Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter les questions numéro 20, 21, 22 qui portent sur les cours de mathématiques. Alors, comme vous le savez, il s'agit des questions qui ont été posées, n'est-ce pas, lors de l'examen d'état des éditions passées. Alors, nous sommes dans Maki School App et dans Maki School App, nous traitons les items de manière à vous faciliter, n'est-ce pas, l'assimilation et vous donner quelques techniques vous aidant justement à mieux vous défendre lors de l'examen d'état, surtout pour cette année scolaire 2022-2023. Alors, au numéro 20, on nous dit le développement de l'expression exponentielle de x plus h par la formule de Maclaurin est une suite dont les trois premiers termes forment un trinôme du second degré. Alors, si h égale à 1, la somme des coefficients est égale à la somme des coefficients. Donc, les trois premiers termes, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, si on comprend bien la question, nous allons nous arrêter à la dérivée seconde. Ça va? Puisque déjà, vous voyez ici, le dénominateur, vous voyez, c'est 2. Donc, 2 ici, on voit, c'est 2 factoriels. Quand vous prenez 2 factoriels, ça vous donne 2 multiplié par 1. Bon, allons-y. Résolution. Alors, nous prenons la fonction. Cette fonction, elle n'est pas nommée. F de x, l'image, ça va, de cette fonction. Exponentielle de x plus h avec h qui est égal à 1, ça va. Donc, on va avoir ici f, écrivons ça directement, x plus 1. Alors, on trouve f de 0, qu'est-ce qu'on aura 0 plus 1, ça nous donne 1. Exponentielle de 1, ça nous donne et la dérivée première, ça nous donne quoi? C'est la forme de... C'est cette forme ici, exponentielle de u dérivée, ça nous donne u dérivée, exponentielle de u. Et donc ici, on va avoir la dérivée de ces 6, ça nous donne... Ça, c'est une constante, ça nous donne 1, n'est-ce pas? Soit, on aura x plus 1, dérivée exponentielle de x plus 1. Or ici, ça c'est une constante, on aura 0, et puis ça donne 1, multiplié par ça donne toujours exponentielle de x plus 1. Alors on cherche ça au point 0, on aura toujours la même réponse, c'est toujours et. Ça va. La dérivée seconde de x, ça nous donne la même chose, ça va, ça nous donne la même chose, puisque la fonction n'a pas changé. Donc on va avoir toujours x plus 1 dérivée exponentielle de x plus 1. Et donc on aura ici exponentielle de x plus 1. Et quand on cherche ça au point 0, on aura toujours et. Ça va? Or on nous a dit ici, la somme des coefficients d'abord ici est une suite dont les trois premiers termes forment un trinôme du second degré. Ça va? On peut arriver à la dérivée troisième. Donc de x, ça nous donne toujours la même chose. Donc on va avoir ici exponentielle, n'est-ce pas, de x plus 1. Quand on cherche ça au point 0, ça nous donne toujours et. Ça va? Alors, on applique la formule de Maclaurin. On aura f de x, ça va nous donner quoi? F de 0, donc c'est et, plus la dérivée première au point 0, on a trouvé toujours et, n'est-ce pas, multiplié par x sur 1 factoriel, plus la dérivée seconde, nous allons avoir ici, c'est et toujours, x carré, sur quoi? Sur 2 factoriels. Ça va? Donc, on peut déjà s'arrêter là. Qu'est-ce que nous allons avoir ici? Et plus et x, n'est-ce pas? Plus et x carré sur quoi? Sur 2. Or, on nous demande de calculer quoi? La somme des coefficients. Déjà, ici, nous avons un trinôme. Ça va? Les trois premiers termes ici forment un trinôme du second degré. Et donc, les coefficients ici, c'est un trinôme du second degré en x. Ça va? On peut arranger ça. Donc, on va avoir f de x serait égal à quoi? À e sur 2 x carré plus ex plus e. Ça va? Attention,
ici nous pouvons factoriser. On peut faire mettre en évidence les et, tout comme on peut conserver ça. Hein, la somme des coefficients est égale à. La somme des coefficients est égale à A. Donc ici, on peut mettre ça en évidence, tout comme on peut garder ça. Mais si on mettait ça en évidence, ça va poser un problème. Donc, on laisse ça comme ça. Mais prenons les coefficients. Déjà, ici, on a les coefficients, c'est E sur 2. Ici, c'est E. Ici, c'est E. Donc, nous aurons la somme de ces coefficients. Ça va nous donner quoi? On va avoir E sur 2 plus E plus E. N'est-ce pas? Donc, on aura E sur 2 plus 2E. Et ça nous donne quoi? 2 ici. On aura E plus quoi? Un sous-entendu 4E. Et donc, ça nous donne 5E sur 2. 5E sur 2. 5E sur 2. Et c'est quelle assertion? C'est l'assertion 5, c'est ça? C'est l'assertion 5. Donc, c'est simple. Il n'y a pas de magie ici. Alors, on prend le numéro 21. Numéro 21. Numéro 21, qu'est-ce qu'on dit? La dérivée première au point d'abscisse nul de la fonction f définie par f de x égale à ln de la racine carrée de 1 plus exponentielle de x moins 1 moins ln de la racine carrée de 1 plus x carré moins 1. Déjà ici on voit la différence, n'est-ce pas? Quand on a la différence, ça c'est les logarithmes, c'est dans les quotients. Donc on va avoir ici f de x, ça serait égal à quoi? À ln, n'est-ce pas? Ln de la racine carrée de 1 plus exponentielle de x moins 1 sur, n'est-ce pas, la racine carrée de 1 plus quoi? Exponentielle de x moins 1. N'est-ce pas? Donc, il y en a 1 plus exponentielle de x moins 1. 1 plus exponentielle de x moins 1. Déjà, c'est ce que nous allons avoir. Ou soit, si vous voulez, pour faciliter la tâche, nous savons aussi quoi? On sait que lorsqu'on a u plus v dérivé, ça donne u dérivé plus v dérivé. Donc vous dérivez d'abord ça, c'est ln de u. Donc on sait que ln de u dérivé, ça donne u dérivé sur v. Pardon, u dérivé sur u. U dérivé sur u. Donc ici, on va dériver ça sur ça. On aura ln de la racine carrée de 1 plus x exponentielle de x moins 1, ça donne quoi? Ça va donner ici ceci dérivé. Donc la racine carrée de 1 plus exponentielle de x moins 1 dérivé sur la racine carrée de 1 plus exponentielle de x moins 1. Or ça c'est la racine carrée de u. Ça me donne u dérivé sur 2 racines carrées de u. Hein? Racine carrée de u dérivée, ça me donne u dérivé sur 2 racines carrées de u. N'est-ce pas? Et donc, nous allons avoir ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Ces 6 dérivés, ça nous donne, ça ce sont des constantes. Hein? Déjà, on voit ici, ça moins ça. Ça c'est soustrait, n'est-ce pas? Donc, ça nous donne déjà 0. De l'autre côté, quand on simplifie aussi, est-ce que c'est à l'intérieur ou c'est à l'extérieur? C'est à l'intérieur. Donc on va rester avec déjà le résultat c'est 0 sans même calculer. Hein, les résultats c'est déjà 0 sans même calculer. Puisqu'on voit c'est pratiquement la même expression. Hein, ln de racine des racines carrées de exponentielle de x moins ln de racine carrée de exponentielle de x. Donc c'est sans même calculer ces zéros, puisque ici, lorsqu'on veut calculer ça, ou lorsqu'on se met à calculer ça, on va toujours trouver 0 comme résultat. Donc nous allons voir ici, après avoir cherché la dérivée ici, ça sera nul. Donc ici on va avoir exponentielle de x sur quoi? Sur exponentielle de x, ce qui nous donne 1. Et
quand on va confronter ça, on va avoir toujours 0. Donc il n'y a pas la bonne réponse dans cette question ici. Soit la question a été mal composée. Et même si on vérifie ça en appliquant ce qu'on allait faire au début, c'est la différence. On va avoir les quotients, on divise ça par rapport à ça. Donc nous allons trouver ln de 1. Or ln de 1, ça donne déjà 0. Et on ne va même pas arriver à cette étape où on devra, n'est-ce pas, trouver la dérivée première. Donc, sans calculer, on trouve déjà que c'est l'assertion 6. Alors, on prend le numéro 22 pour terminer. C'est un système d'équations où on voit deux expressions là exponentielles. On va faire ça. Nous allons faire ça rapidement. Qu'est-ce qu'on aura ici? On a les systèmes qui est là. 9 fois 3 exposant y égale à 9 exposant y x plus y. Et 4 fois 16 exposant 2y plus x égale à 4 exposant y plus 1. Ça c'est 1, ça c'est 2. Alors il faut développer les deux expressions de manière à avoir un système un peu plus simplifié. Donc on prend cette relation, ça implique quoi? On a 9, on peut développer ça sous forme de 3, avec 3 qui est une base. Donc 9 on sait que c'est 3 au carré, fois 3 exposant y égale à 9 exposant x plus y. Alors ici on a a puissance m fois a puissance n, ça donne a puissance m plus n, donc on aura 3 exposant 2 plus y égale à quoi? Ici le 9 on peut développer ça sous forme de 3 exposant quelque chose, on aura 3 carrés qui va multiplier x plus y. Donc on va avoir ici, ceci, ça s'annule, on aura 2 plus y, c'est égal à 2x plus 2y. Et donc on va avoir ici 2 plus y moins 2x moins 2y égale à 0. Donc on va avoir ici ça et ça. Ça et ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins y, n'est-ce pas? Moins y moins 2x plus 2 égale à 0. Et on aura moins y moins 2x égale à moins 2, n'est-ce pas? Moins y facteur, donc moins facteur de y plus 2x égale à moins 2. Et donc on aura y plus 2x égale à 2. Ça va? Donc là, on peut appeler ça un prime. Et on prend la deuxième relation, là, ça implique quoi? On a 4 fois 4 au carré, facteur de 2y plus x, qui serait égal à 4 exposant y plus 1. Et donc ici, on aura 4, ça c'est 1, donc exposant 1 plus 4y plus 2x, n'est-ce pas, égal à 4 exposant y plus 1. Et quand on simplifie, on va avoir 1 plus, n'est-ce pas, 4y plus 2x égale à y plus 1. Et donc on aura 1 plus 4y plus 2x moins y moins 1 égale à 0. Ça donne 3y plus 2x. Ça et ça tombe égale à 0. Et donc ça on appelle ça 2 primes. Quand on prend 1 prime et 2 primes, ça donne quoi? Ça donne un système simplifié, n'est-ce pas? Donc on aura, se trouve l'autre relation, donc y plus 2x égale à 2. Et on aura de l'autre côté 3y plus 2x égale à 0. On utilise la méthode d'addition, on élimine quoi? X moins 1 et 1. Donc on va avoir ici moins y moins 2x égale à moins 2, n'est-ce pas? On aura 3y plus 2x égale à 0. Et quand on simplifie, ici on va rester avec 2y égale à quoi? À moins 2. Et lorsqu'on simplifie, on va avoir ici y égale à moins 1. Y égale à moins 1. Et quand on trouve y égale à moins 1, on peut porter ça ici. On aura moins 1 plus 2x égale à quoi? À 2. 2x est égal à 2 plus 1. Et 2x égale à 3. X égale à 3 demi. Et on nous demande quoi ici? On nous demande
de multiplier, n'est-ce pas, les couples solutions, x fois y. Donc on va avoir ici x multiplié par y, ça va me donner quoi? 3 demi multiplié par moins 1, ça me donne quoi? Moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2, eh bien c'est la section 3, la section 5, pardon. C'est ça la bonne réponse. Voilà, chers amis, on s'arrête ici pour cette vidéo. Nous allons revoir cette question numéro 21. Apparemment, c'est une question qui a été mal composée puisque on voit déjà a priori, n'est-ce pas, la fonction s'annule. Hein, ça nous donne déjà 0 avant même de calculer la dérivée première. Alors, soit ça a été mal composé. Nous allons revoir cet item. Et cet item, comme ça, à la prochaine vidéo, nous allons vous présenter ça. Voilà, portez-vous bien et on se voit à très bientôt pour une autre vidéo où on va continuer, n'est-ce pas, cette série de questions d'examen d'État. Voilà, je vous dis bye bye et à très bientôt.